vous aviez la possibilité de vérifier avec GeoGebra. Donc après avoir ouvert une fenêtre, déjà je vais enlever les axes. Il fallait déjà que je place des points pour pouvoir tracer les vecteurs. Donc A, B, je vais tracer les vecteurs après. Pour l'instant, je place mes points. C, D, en faisant bien attention de respecter ce qui est indiqué. E, F et G, H. Ensuite, je vais tracer les vecteurs en respectant bien. Ah, je vais grossir mes vecteurs pour que ce soit plus visible. A, B, C, D, E, F, G, H. Alors pour supprimer ces petites lettres ici qui sont inutiles, je vais dans Vecteur et ici en cliquant droit, j'enlève l'étiquette en cliquant sur Afficher l'étiquette. Voilà, je vais repositionner mes points qui soient bien lisibles. Donc j'avais ces vecteurs-ci. Alors, première question, on demandait de vérifier AB plus CD. Alors, soit je peux m'amuser à déplacer le vecteur AB, ou plus exactement comme c'est AB plus CD, le déplacer, et hop, je le mets ici, et je vois dans ces cas-là que la somme, ça va être ce vecteur-ci. Ça, c'est une première possibilité. Mais après, je vais peut-être être un peu embrouillé. Sinon, comme je l'avais fait en correction manuscrite, au tableau blanc, je peux me créer un point quelque part, par exemple ici, et je vais tracer un représentant du vecteur AB, auquel je vais enchaîner le vecteur CD. Donc pour ça, je vais dans cette icône-ci, représentant, et là, quand je mets ma souris dessus, je vois qu'il faut que je sélectionne d'abord l'origine, puis un vecteur qui est déjà créé. Donc je pars de I, je clique sur I, j'applique le vecteur AB, ensuite je clique sur l'extrémité, j'enchaîne le vecteur CD, et donc là j'ai appliqué le vecteur AB enchaîné du vecteur CD, et donc là j'ai un nouveau vecteur que je peux créer. Donc ici je crée vecteur, et voilà. Alors je peux en changer sa couleur, je ne sais plus quelle couleur j'avais mis tout à l'heure. Donc ce vecteur-ci est un représentant de la somme des deux premiers vecteurs. Là encore, je vais enlever en cliquant droit l'étiquette qui surcharge un peu. Donc ce vecteur-ci, que je pourrais très bien déplacer ailleurs. Ensuite, par exemple, si je fais le deuxième, vecteur FE plus vecteur BA, pareil, je vais me créer un point quelque part. Par exemple ici. Je veux appliquer le vecteur FE. Alors là, il va falloir que je fasse attention parce que c'est l'opposé. Donc, autre méthode, je prends, donc j'ai un point. De là, j'applique le vecteur FE qui est 2 vers la droite, 1 vers le haut. Donc 2 vers la droite, 1 vers le haut. Donc là, j'ai le premier point. Et puis quand je suis ici, j'applique le vecteur BA. Donc BA, ah, il va être par ici, donc il faut que je déplace un petit peu mon schéma. Voilà. Donc après ici, j'applique le vecteur BA, j'arrive là. Et donc au total, voici un représentant de la somme des deux autres vecteurs, etc., etc. Donc lequel je vais faire? Par exemple, je vais finir avec le E. Je ne vais pas tous les faire, comme je disais, le petit E, vecteur AB moins vecteur CD. Donc, tiens, ben, je vais faire une troisième méthode.
Comme c'est vecteur AB moins vecteur CD, je pars du vecteur AB sans le bouger. Ensuite, je dois soustraire le vecteur CD. Soustraire le vecteur CD, on avait vu que c'était ajouter le vecteur DC. Donc, je pars d'ici, j'enchaîne le vecteur DC. DC, c'est 3 vers le bas, 1 vers la droite. Donc, 3 vers le bas, 1 vers la droite. Je suis parti d'ici appliquant le vecteur AB, plus le vecteur DC. Donc, au total, mon vecteur, ce serait celui-là. Ah, non, il y a eu un petit problème de... Là, celui-là exactement. Là, je vais enlever en cliquant droit l'étiquette. Donc voilà, ça c'est pour le E, etc. Voilà comment on peut utiliser aussi GeoGebra.